Andy. Oh, oh, sacré Andy, sacré Andy. Hey, je suis Andy. Je dois vous mettre au courant. Ma sœur m'a défié de finir mes phrases en rimant. Tout a commencé par une plaisanterie ratée et toute la ville s'est écriée. Je suis le meilleur, le champion, le roi des blagues. Sacré Andy, sacré Andy. Joueur de tour, un gangster, un artiste, un farceur. Sacré Andy, sacré Andy. À l'attention de tous les élèves, ici le directeur de Rosa. Je dois annuler les cours de gymnastique aujourd'hui, car quelqu'un a mis du bain moussant dans la piscine de l'école hier soir. Je ne sais pas qui a pu faire cette mauvaise farce, mais une chose est certaine, je vais le trouver et manger sa tête au dîner. Ouais, c'est du propre, mon vieux. De Rosa a perdu la bulle, ça c'est certain. Maintenant, il y a aussi Monsieur Klomper, le professeur d'art dramatique qui veut vous parler. Potentiel théâtral, les auditions auront lieu après l'école pour la pièce de cette année, Le songe d'une nuit d'été, par William Shakespeare. Les auditions auront lieu à 15h. Les retardataires seront exclus des procédures. Fin de la communication. Écoute ça, j'ai travaillé fort à mettre au point mon opération gratouille écossaise et ça devrait marcher. Oh, sûr que je m'intéresse à la gratouille écossaise, mais j'aurais aimé passer l'audition. La pièce de théâtre? Jouer? Voyons, Danny, laisse ça au nul. Je me suis dit que ce serait peut-être amusant. Ouais, c'est sûr, si t'aimes recevoir des ordres et aussi dire le texte des autres. Laurie McNess sera là, tu sais. Jouer, j'adore jouer, vite, sinon on sera en retard pour les auditions. Suivant, 10 volontaires. Allez vite, grouillez-vous. Les auditions étaient à 15h précises. Savais-tu que Monsieur Klumper était un ancien militaire? Jamais j'aurais cru ça. Et c'est à ce moment que tu créeras une diversion. Ensuite, je m'introduirai subrepticement dans le vestiaire et remplacerai les shorts de l'équipe de foot par des kilts, exactement 3 minutes avant la partie. Qu'est-ce que c'était? Sûrement Jen qui traverse une de ses crises journalières. Peu importe. Si on réussit, alors ce sera le chaos général. Et au bout du compte, notre lamentable équipe devrait jouer un peu mieux. Peut-être que sa crise est encore pire aujourd'hui. Alors, ça va, la malade? Je m'exerçais seulement à un jeu d'actrice. Vous savez, la méthode. Toutes les grandes stars font ça. Il y a un hic. Tu n'es pas une grande star. Là, tu vois, je sens que j'ai un coup de veine. C'est une question de temps. Un coup de veine? Navré d'entendre ça. Une veine dans la tête? Oh, vraiment, tu me fais rire. Tu veux savoir? J'ai un grand rôle dans la pièce de l'école. Je serai Titania. Reine de toutes les fées. Et ce qui est encore mieux, Craig Bennett jouera le roi. Ouais, t'es vraiment la reine du drame. Alors, je crois qu'ils ont fait un bon casting. C'est ça, oui. Maintenant, va-t'en. Je dois répéter. Non, mais tu vas répéter quoi? Jouer, c'est facile. Il suffit d'apprendre son texte et de ne pas trébucher sur les meubles. La note, s'il vous plaît. Tu n'y arrives même pas. Tu vois, Shakespeare, c'est le plus difficile à apprendre. Écoute bien ça. Je suis un esprit d'un ordre peu commun, pour tout dire. L'été est une dépendance inséparable de mon empire. T'as aucune idée de ce que tout ça veut dire, pas vrai? On s'en fiche de ce que ça veut dire. C'est de la poésie. C'est magnifique. Ah, poésie, niaiserie, Shakespeare, ça tombe à plat. Je pourrais parler comme ça. Avec la langue attachée, et voilà. Ok, peut-être pas. Mais je pourrais faire du Shakespeare encore mieux que toi. Tu peux toujours rêver, mais il te faudrait du talent. Voilà, c'est reparti. Mesdames et messieurs, vous êtes prêts? Dans le coin droit, le champion infatigable, Andy Larkin. Et dans le coin gauche, son adversaire, Jen la Grincheuse.
Je veux un beau combat, pas de coup bas, aucune de ces rivalités stupides, frères-sœurs, compris? Et c'est reparti? Mais où on va? Je crois qu'un défi est lancé. Je dis que je peux faire mieux que ton espèce de William Shakespeare. Je peux rimer toute la journée, non, toute la semaine sans coup férir. Il y a très peu de chances que tu y arrives, crétin. Je vois que tu doutes. Attends un peu, tu verras, ce sera pour moi un jeu, somme toute. Vas-y, Andy, vas-y, Andy. Je ferai des rimes toute la journée, de toutes mes forces m'y appliquerai. Toute la semaine, je ferai des rimes et ton échec sera ma prime. Mais quelle prime? Ça ne compte pas si tu ne fais qu'aligner des mots. En fait, Jen, ça veut dire récompense. Oui, je le savais. C'était un test. Si je réussis ce grand exploit, il n'y a qu'une chose que j'attends de toi, car si je rime toute une semaine, alors en retour, toi, tu te la fermes. Plus un mot, compris? Pour une semaine, tu dis? Pour une semaine, toi, tu te la fermes. Et qu'est-ce qui se passera si tu rates une rime? Si je rate une rime une seule fois, tout comme toi, je me tiendrai quoi? Plus quelques sous, cela va de soi. Ça va pour moi, roi des idiots. Top là. Alors, à 8 heures, dans exactement une semaine, le défi prendra fin. Et on sera tous à nouveau de bons copains. Désolé, Jérémy, je ne dirai plus un mot. Ok, ça va comme ça. Tu dois parler en rime tout le temps. Ça veut dire partout. Danny s'assurera que tu ne triches pas quand je suis pas là. Alors, et Danny dans tout ça? On va s'amuser, c'est commencé. Je ne vais pas cesser avant de gagner. Bonne chance à toi, stupide... chat. Maintenant, qui me dira en quelle année la Révolution a fini? Alors, Andy, tu peux répondre? C'est arrivé en 1781. Très bien, Andy. Maintenant... À la tête des troupes, le général Washington. Oui, c'est exact. Les colons répliquèrent et à l'attaque ils passèrent. Et à Yorktown, les Anglais ne purent battre en retraite et très vite ils essuyèrent toute une défaite. Bien fait pour eux. Très bien, Andy. Je suis heureuse de voir que tu témoignes maintenant de l'intérêt pour l'histoire. Retenez bien ce que je dis. 3.14 égale rapi. Hein? Yo tengo cuantos vegetales. Alors combien de légumes ça me fait? En espagnol, señor Andy. Sí, tú tienes tres. Papa, lechuga y maíz. Pomme de terre, laitue et maïs. Que bueno, señor. Tout le monde ne parle que de toi, mais personne ne s'est encore plaint. Je crois que tes rimes font un malheur. Danny, tu es charmant et j'admets que c'est surprenant. Toutes ces rimes me mettent bien en vue. Même les profs et mes ennemis me trouvent maintenant gentil. Et je ne vais même plus en retenue. Alors, ça va toujours bien, les rimettes, frérot? Oh, splendide Jen, je récolte plus qu'un yen pour faire des prouesses dans mes discours. N'es-tu pas au courant? Andy brille maintenant à mes pieds. Comme tu vois, j'ai ma cour. Y a rien qu'il ne peut pas rimer, Jen. Rien. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Et si tu rimais avec raisin? Je suis le roi de l'Alexandrin. Ok, vas-y avec encre. Il n'y a pas de rime avec encre. Ah oui, et sans hésitation, je te couronne reine des cancres. Prends garde à toi, petit minable. Tu vas valser bientôt. Viens, Terry. Tu m'étonneras toujours, toi. Même s'ils sont tous impressionnés, je suis quand même bouleversé. Celle qui occupe mes pensées m'a jusqu'ici ignoré. Laurie? Tu n'es pas visée personnellement. Elle est préoccupée présentement. Elle a dans la pièce un rôle important. Alors, ça va bien, Laurie? On m'a dit que tu jouais dans la pièce aussi? Oui, je joue Hermia. Et moi, je suis Lisandre, son prétendant. Jervis Coltrane, toi? La rime, Andy. Tu aimes Soul Train tout comme moi? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là, hein? Andy, est-ce que ce serait une autre de tes blagues?
Il va bien, hein, il veut seulement te féliciter pour ton rôle dans la pièce. Dans ce cas, Andy, j'espère que tu viendras nous voir jouer. Je crois que tu apprécieras particulièrement les scènes d'amour. Viens, Laurie, allons nous trouver un petit coin tranquille pour qu'on puisse répéter. Dis-moi si je fais erreur, mais j'ai l'impression que tu n'es pas très heureux de cette histoire entre Jervis et Laurie. Cher ami, comme tu dis vrai, auprès d'elle, il a du succès. Mais ils ne font que jouer la comédie, ce n'est pas comme s'ils sortaient ensemble. De plus, Jervis n'est qu'un petit crétin. Grand ou petit, beau ou pas beau, l'amour s'épanouit sur un plateau. Hein? La grandeur n'a rien à y voir. J'ai une fée audacieuse qui ira fouiller le magasin d'un écureuil et t'apportera des noisettes bien fraîches. Mec, as-tu entendu ce qu'elle vient de dire, hein, ouais? Ouais, des noix. Comme toi. Oui, dors, et je vais t'enlacer de mes bras. Oh, écoutez, c'est un âne. La belle princesse ne ferait pas un câlin à un âne. J'exige une réécriture. Vous croyez qu'on peut faire mes scènes avec Craig? Craig? Tu veux dire Oberon, le roi des fées? Hé, j'ai dit de ne pas m'appeler comme ça. Ouais. Et on va y arriver bientôt. Maintenant, continue. Hermia et Lysandre. Le voilà, Jervis le sans-cervelle essayant d'arracher un baiser à ma belle. Je veux dire que nos deux cœurs sont tressés de façon à n'en faire plus qu'un, vous voyez? Nos deux âmes sont enchaînées par le même vœu, de sorte que nous n'avons qu'une seule fois pour deux. Est-ce que t'as entendu? Dis, t'as entendu? J'ai entendu, oui. Tiens donc, mais qui vois-je? Serait-ce mon fouineur de frérot? Alerte! L'ennemi s'approche. Je veux dire, qu'est-ce que tu fais là? On est en circuit fermé, mon gars. Mais monsieur... Il essayait de saboter le show. On sait très bien quoi faire avec les espions. Je te conduis en détention. Voyons voir si le rimailleur va s'en sortir cette fois. Je ne suis pas un espion, je proteste, je suis ici pour crier ma détresse. Est-ce que tu te moquerais de moi, mon gars? Oh, mais je ne me moque ni ne rouspète, toutes ces choses ne sont que sornettes. Qu'est-ce que t'as dit? À tout cela, je vous répondrai. Parlons-en devant une tasse de thé. Mais c'est incroyable! Vous croyez, c'est vrai, mais je n'ai rien fait. T'es de naturel, mon gars. Avec toi, on peut pas dire que ça rime à rien. Mais c'est faux! Ce n'est qu'un jeu et rien de plus! Oh, mais ce n'est que ma manière de parler, et c'est bien mieux que d'entendre ma sœur Jane hurler. J'aurais vraiment voulu t'offrir un rôle dans la pièce. Hélas, ils sont tous distribués. Mais on a toujours besoin des doublures. Monsieur, ce geste me comble d'espoir, et c'est avec plaisir que j'accepte ce devoir. Parfait, bienvenue à bord. Ok, tout le monde, allons-y. Il me faut mes techniciens et je veux mon siège. Quelqu'un aurait-il vu mon siège? T'as entendu ce qui... Apprendre toutes ces répliques, ce ne sera pas facile, Andy. Jouer, c'est du gâteau, je ne suis aucunement tendu. Prendre la place de cet idiot sera mon seul but. Dans tes bras. Arrête, impudente coquette, ne suis-je pas ton seigneur? Alors que je sois ta dame? Hé, tu vas abîmer ma couronne! Jane, l'idée c'est que Titania doit être sarcastique dans cette scène. Elle est fâchée avec le roi des fées. C'est Oberon. Petite, t'es en retard. Allez, tu m'en fais 20. La répétition commence à 15 heures pour tout le monde. Un terme militaire qui veut dire 3 heures. Alors maintenant, tous les retardataires, sans exception, seront renvoyés. Voilà, l'ami, j'ai trouvé un plan pour venir à bout de ce schnappant.
Mais quel est ce parfum si exquis, chère Laurie? Oh, j'ai renversé de la sauce sur mon pull repas. Ce que Clumper a dit sonnera son départ. Je m'arrangerai pour que Jervis soit en retard. Excellent plan. Mais il ne te conduira pas en prison comme les autres auxquels t'as pensé. Ce théâtre a plus d'une entrée. Oh, oh, Laurie, j'arrive, chérie. Est-ce que j'ai l'air d'avoir besoin d'argent? Tout de même, j'ai un compte de dépenses et mon portefeuille est plus que garni. Oh, Laurie, chérie! Je ne vous avais jamais dit que j'étais expert en eux. Laurie, c'est ton petit câlinou! Ah, Jen, t'es prête pour la première? S'il te plaît, j'essaie de me concentrer. Il me faut un peu de silence. Eh bien, t'auras bientôt tout le silence que tu veux. Quoi? Et que veut dire ce sourire en coin? Ça fait maintenant 1 semaine que vous avez fait ce pari. Et si tu perds, ma très chère sœur, tu te tairas. Oh, quel bonheur! Les spectateurs seront-ils en liesse si tu ne parles pas durant la pièce? À 8 heures ce soir, ce sera ton tour. Et toi, chère sœur, tu feras un four. Ah oui, mais tu n'as pas encore gagné. 5 minutes encore pour te faire rater, alors tu ferais mieux de rimer. Rimer, dis-tu, tu veux blaguer? Depuis 1 semaine, je n'ai pas cessé. D'accord, si tu gagnes, tu gagnes. J'accepterai ma défaite et me tairai pour 1 semaine. Oh, en passant, maman voudrait que tu rapportes du jus. Du jus? Ça ira. Mais lequel, je ne sais pas. Elle veut du jus de pomme. Non, attends. Ah, je suis bête, elle a dit... Orange? C'est ça, mon cher frère. Orange, un mot qui n'a aucune rime. Je l'ai bien joué. On dirait que tu perds. Eh? Est-ce que ça va? Orange, smorange, corange. Oh, quelle horreur! C'est Jervis, il est allergique à son costume. Du polyester! Emmenez ce soldat à l'infirmerie. Je veux dire chez lui. C'est bien triste pour Jervis. J'imagine qu'Andy va devoir prendre sa place. C'est vrai, l'arquine au front, mon gars. Tu vas devoir remplacer Jervis. Andy, tu m'entends, oui? Andy, c'est à toi, réveille-toi. Il y a sûrement quelque chose qui rime avec orange. Je ne peux pas me permettre de laisser gagner mon idiote de sœur. Donnez-lui 1 minute. Il pense profondément à la pièce et il entre dans la peau du personnage. J'ai déjà vu ça auparavant. C'est le trac. On va devoir envoyer quelqu'un d'autre au front. Toi, ça te dirait? Comme... Pas de mais. Le théâtre ne dépend plus que de toi. Orange, morange, d'orange. Gorange, porange, morange, l'orange, ce ne sont pas de vrais mots. Ah! Orange, qu'est-ce qui rime avec orange? Eureka! Eh bien, à la prochaine, minable. Mon public s'impatiente. Le silence est d'or, frérot. Porte de grange. Porte de grange? Porte de grange rime avec orange. Il ne restait que quelques secondes, mais je suis le meilleur au monde. Et c'était la cloche de la fin. Andy est le gagnant. En place tout le monde. Jen, tu es prête pour jouer? Mais, Sœurette. On dirait que Jen vient tout juste d'attraper une laryngite. La quarantaine, on ne peut la laisser infecter les troupes.
Naturellement, si elle ne peut jouer, il va nous falloir une doublure. L'amour vrai n'a jamais suivi un cours facile. Ce challenge m'a mis au défi. Je suis le meilleur, sans contredit. Champion de la rime, toute catégorie, maintenant que l'heure a sonné, place à la comédie. Arrête, impudente coquette! Ne suis-je pas ton seigneur? Alors que je sois ta dame. Je n'ai pas eu la chance de donner la réplique à Laurie, mais la bonne nouvelle est que je n'entendrai pas la voix de Jen pendant toute une semaine.